J'ai 10 ans. Je ne sais pas pourquoi je suis née avec cette collection de taches sur le visage. Je ne peux pas les effacer ni les gommer. Excusez-moi. À l'école, je n'avais pas de copine cette année. Les élèves m'appelaient pain au raisin ou bien panthère. Dans son environnement naturel, la panthère est belle. Mais chez les humains, une fille panthère, ça suscite l'interrogation. Les gens sourient et puis rigolent. Dans mon carnet, j'ai presque terminé d'écrire l'histoire de la fille transformée en panthère. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, notre invitée est une voix essentielle de la littérature caraïbéenne. Elle explore, à travers ses romans, les questions d'identité, d'exil, de transmission, d'altérité, mais aussi de racisme et de choc culturel. Son écriture est sensible, engagée et profondément humaine. Un témoignage qu'elle nous transmet à travers une trentaine de romans. Nous recevons aujourd'hui Gisèle Pineau. Gisèle, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur merci. notre plateau de Zitata. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes actuellement à la Martinique à l'invitation du Centre culturel Les Coulisses, en partenariat avec l'association La Baie, dans le cadre du Festival des livres jeunesse. Et à cette occasion, vous avez une série de rencontres culturelles, notamment avec la jeunesse, dans les écoles et dans les lycées. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que ces échanges avec la jeunesse vous apportent et en quoi c'est important pour vous? Effectivement, je suis invitée par le Centre culturel de rencontre de la ville de Saint-Esprit et c'est une histoire qui a commencé il y a assez longtemps, plus d'1 an. En 2025, j'étais en résidence à Ouidah, au Centre culturel de rencontre internationale de la ville de Ouidah, au Bénin. C'était un grand voyage qui m'a vraiment ouvert tout un univers et tout un monde. Et c'est à cette occasion, j'étais en résidence d'écriture grâce à la ville du Saint-Esprit, au Centre culturel Les Coulisses, et j'ai pu commencer l'écriture de La Fille Panthère, le journal de la Fille Panthère. J'avais besoin d'être dans le pays que j'avais déjà rencontré. J'avais effectué plusieurs voyages au Bénin. Et puis voilà, à Ouidah, l'idée vraiment de ce roman, de cette histoire a mûri. Et c'était le décor pour moi de ce journal de la Fille Panthère. Je rencontre les élèves, j'écris pour la jeunesse depuis de nombreuses années. En fait, mon premier roman publié, c'est Un papillon dans la cité, qui est paru en 1992. Et je ne savais pas que j'allais écrire autant de livres pour les jeunes lecteurs, mais c'est un long chemin. Aujourd'hui, il y a 9 titres, je pense, et à chaque fois, je vais aborder le thème voilà, d'une jeune fille, d'un jeune garçon qui va être un peu confronté à des difficultés au sein de sa famille, qui va peut-être rencontrer l'exil. Il va devoir partir avec sa famille, il va devoir quitter son pays, comme Félicie dans Un papillon dans la cité, va devoir quitter sa grand-mère avec laquelle elle a toujours vécu pour aller rencontrer et découvrir la France et puis rencontrer sa mère, sa nouvelle famille. Dans le journal de la Fille Panthère, c'est un autre voyage, mais qui se fait en direction du Bénin. Sa maman est guadeloupéenne, son papa est de la Martinique et précisément du Saint-Esprit, parce que j'ai voulu vraiment rendre hommage à ce merveilleux projet littéraire. Alors, son papa vit au Saint-Esprit, les parents sont un peu divorcés, et les jeunes lecteurs, beaucoup de jeunes lecteurs s'identifient à cette histoire, et elle est confrontée au racisme. Oui. Alors, ce sont des thèmes qui vous sont... Pas seulement au racisme,
À l'harcèlement aussi. au harcèlement Ouais. scolaire. Oui. Au harcèlement scolaire. Oui. C'est un sujet que je n'avais pas du tout abordé Mhm. et c'était important pour moi de consacrer un ouvrage à ce thème-là. Alors, vous l'avez dit, 9 romans environ sur l'ensemble de votre production, c'est quand même important pour vous. Qu'est-ce qui vous motive dans l'écriture pour la jeunesse? À chaque fois, il y a un thème qui va s'imposer. Euh, Par exemple, je vais évoquer un livre qui s'appelle Les colères du volcan. En 1995, la soufrière de Montserrat, de l'île voisine de Montserrat, entre en éruption. Et j'ai l'impression que les jeunes Guadeloupéens que je rencontre dans les écoles, ils ignorent cette proximité avec l'île de Montserrat. Mhm. Les gens sont dérangés par les cendres qui pleuvent en Guadeloupe, parce qu'on reçoit beaucoup les vents charrient des cendres qui se déposent un peu partout dans les paysages. Et cette proximité avec Montserrat n'est pas évidente du tout. Alors j'ai voulu, dans ce livre, dans Les colères du volcan, montrer l'environnement caribéen, montrer aux jeunes Guadeloupéens et Martiniquais, puisque nous sommes des départements français d'outre-mer dans cette Caraïbe anglophone et francophone, ben voilà, ce sont des voisins. Peut-être que nos ancêtres ont voyagé dans les mêmes cales des bateaux négriers et qu'on les a débarqués, ceux-là à Sainte-Lucie, ceux-là à Montserrat, ceux-là à Martinique. Donc, c'était important pour moi de vraiment de visionner cet environnement caribéen. Et puis de dire, voilà, nous sommes parents, nous avons une fraternité, nous avons une solidarité à développer et à entretenir. Nous devons échanger de plus en plus. Et les jeunes Guadeloupéens de ce livre, Les colères du volcan, vont effectuer un voyage sur l'île de Montserrat avant l'éruption. Et puis au moment où les jeunes de Montserrat devront arriver en Guadeloupe, eh bien, le volcan commence à cracher des cendres, il se met en colère. C'est important la transmission et le rappel de l'histoire pour vous à travers vos ouvrages, en fait, pour la jeunesse? Absolument, ce n'est pas anodin. Je ne veux pas simplement raconter des petites histoires comme cela. Je veux parler de sujets tout à fait actuels, Mhm. comme par exemple la migration haïtienne en Guadeloupe. Oui. J'en parle dans un livre qui s'appelle L'Odyssée d'Alizée. Les sujets sont à chaque fois des points voilà, que je veux toucher. Je voudrais que mes jeunes lecteurs soient éveillés. J'essaie de les tirer vers le haut. J'essaie de leur donner à voir un monde, le monde d'aujourd'hui. Et par exemple, leur dire, il n'y a pas simplement l'Europe, il n'y a pas simplement les États-Unis. Autour de vous, il y a des histoires, il y a des rencontres à faire, il y a des pays à découvrir. Bien sûr. Alors, ce sont des thèmes, j'ai presque envie de dire, qui concernent tous, pas seulement la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que vous écrivez différemment pour la jeunesse, mais qu'en même temps, ce sont aussi des messages que vous portez aux adultes? Oui, j'écris bien sûr différemment, ce n'est jamais la même trame. Oui. C'est vrai que l'écriture pour les publics plus âgés est plus complexe. Je fais énormément d'allées et venues dans le temps et puis les personnages se multiplient. Il y a beaucoup moins de personnages dans mes ouvrages, jeunes lecteurs. Heu, voilà, le sujet est sérieux. C'est ça, le sujet est sérieux et la Le forme sujet est est toujours adaptée. sérieux. Mes jeunes lecteurs de Guadeloupe ou de Martinique vont rencontrer des personnages qui leur ressemblent, auxquels ils peuvent s'identifier et j'espère que ça va leur ouvrir l'esprit et en même temps le cœur. Effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de racisme, je peux parler aussi de xénophobie, je peux parler de harcèlement, parce qu'il y il y a parfois beaucoup de préjugés vis-à-vis de nos voisins caribéens. Et j'écris, dans tous mes livres, j'écris contre les préjugés. Bien sûr. C'est une écriture qui se veut pas simplement ludique, mais vraiment utile. Même si, en tant qu'écrivaine, je suis à la recherche de la beauté des textes et des mots. Et le fond? Mais le fond et la forme sont importants pour moi. L'un ne va pas sans l'autre.
L'un ne va pas sans l'autre. Alors Gisèle, vous avez commencé à écrire très jeune, puisque votre premier ouvrage, vous l'avez fait, je crois, à l'âge de 10 ans. Vous l'avez recopié une dizaine de fois et c'est votre frère qui l'a relié et qui a été le vendre, si mes informations sont exactes. Est-ce que ce moment a été fondateur pour vous dans votre désir d'écrire et d'écrire en particulier pour cette jeunesse? Alors, c'est vrai, l'histoire commence par la lecture. J'aime lire, je dévore des livres. Je l'ai souvent raconté, je suis une Guadeloupéenne née à Paris. J'ai grandi dans une banlieue parisienne et je n'avais pas d'amis. J'étais dans une solitude incroyable, même si je viens d'une famille nombreuse, mais il y avait cette solitude, un isolement et un rejet. Vraiment, il y avait de l'hostilité à l'extérieur. Euh, la seule famille de Noirs qu'il y avait dans cette cité, c'était ma famille. Et à chaque fois que je voyais un noir dans la cour de l'école, je savais que c'était mon frère ou ma sœur. Pas d'amis, des insultes, on me traitait de singe, on me traitait de cirage, de mouton noir, on me disait de retourner en Afrique dans ma case en paille. Et donc, c'était très, très compliqué. Alors, je me réfugie dans les livres, dans la lecture, et puis je décide aussi d'écrire, Oui. peut-être comme un jeu d'enfant, mais très vite avec mon frère, effectivement, je fabrique des livres et je les recopie 10 fois. C'est une époque où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de photocopieuse, il n'y a absolument rien. Et je demande à mon frère de faire la couverture, de dessiner la couverture du livre et d'aller vendre le livre aux enfants de la cité. Et vous en vendez quelques-uns? Sur les 10 que j'avais recopiés à la main, il y en a 3 qui ont été vendus. J'avais fixé un prix, 30 centimes. Oui, c'est fondateur. Parce que je savais déjà, peut-être intuitivement, que le livre devait partir à la rencontre de l'autre, de quelqu'un avec lequel je créer un pont, communiquer. Créer un pont et puis tendre la main aussi. Oui. Rencontrer, c'était une manière d'entrer en relation avec l'autre. Et donc, oui, c'est fondateur. Parce que je sais que le livre procure beaucoup d'émotions. J'ai vécu cela. Je sais que le livre peut questionner, que le livre peut interpeller, que le livre peut secouer. Quand on découvre l'histoire d'une jeune fille qui est harcelée, peut-être aujourd'hui, mes jeunes lecteurs vont se dire, est-ce que moi-même, je ne suis pas un harceleur? Est-ce que tel comportement était digne de moi? Est-ce que c'était... Quel sens ça avait? Quel intérêt ça avait de harceler? Est-ce que j'ai joué au plus fort et j'ai voulu écraser l'autre? Donc, j'espère que ce livre va toucher le cœur des jeunes lecteurs, va entrer dans les écoles grâce aux enseignants qui soutiennent les auteurs et qui proposent les livres. J'espère que cela va faire sens, voilà, de raconter cette histoire. Il y a toutes les formes de harcèlement. Et aujourd'hui, ça peut être très, très, très violent. On sait qu'il y a des enfants qui peuvent même se suicider avec les réseaux sociaux. C'est un sujet très, très grave et très important. Et je suis fière d'avoir pu écrire ce livre, d'avoir pu aborder ce thème, parce que finalement, la petite fille que j'étais, qui a été harcelée aussi, on me traitait aussi de pain au raisin quand j'étais enfant. J'allais venir justement sur cet ouvrage dont vous nous parlez, le journal de la fille panthère, qui est publié chez Caraïbes Éditions et qui vient de sortir. Il y a cette histoire de cette jeune fille qui est justement harcelée et qui se réfugie dans l'écriture, qui se réfugie dans la lecture, qui se confie à ses pages blanches. Et puis, il y a aussi cette découverte de l'Afrique. Alors, en le lisant, est-ce que c'est un peu de vous-même et vous avez commencé à un peu faire le parallèle avec votre propre vie? Absolument. Je m'inspire beaucoup de ma propre vie, comme de nombreux auteurs et autrices. Alors, effectivement, j'ai vécu à la Martinique à 14 ans. Mon père a été muté et il est venu à la Martinique. Et très vite, j'ai été attaquée par les moustiques. Et très vite, j'ai commencé à avoir des taches sur les jambes parce que j'avais des démangeaisons et on m'appelait pain au raisin. Donc, ce n'est pas une pure invention, alors? Non, ce n'est pas une pure invention. Après, le journal de la fille panthère, la fille panthère, c'est une invention, c'est dû à mon voyage au Bénin. Oui. Donc, je sais, le harcèlement. Mes propres frères m'appelaient pain au raisin. Donc, se réfugier dans un livre.
pas simplement se confier, pas simplement écrire son journal intime, mais très vite inventer des mondes. Et c'est ce que va faire la fille panthère, puisqu'elle va écrire un conte. Dans ce journal qu'elle tient, il y a son quotidien, il y a ses histoires, il y a ce qu'elle rencontre, il y a sa relation avec sa mère, avec son père, puisque à chaque fois elle doit quitter la Guadeloupe, prendre l'avion pour aller à la Martinique, rencontrer son père. Elle parle de l'accueil qui lui est réservé à la Martinique. Elle parle de ses relations avec son frère, avec ses cousines, avec son papa, qui est un grand poète, qui vénère la poésie, qui aime beaucoup Aimé Césaire. Qui lit Césaire le soir. Césaire, et puis qui aime beaucoup aussi le poète Max Ripon. Il lit des vers, et ça le console à sa manière. Chacun va chercher une consolation, finalement. Et la maman de Yannel est quelqu'un qui est beaucoup dans la création, dans l'artisanat. Les mondes se confrontent comme cela, et puis chacun essaye de s'accrocher à quelque chose pour donner du sens à son existence. Et puis, il y a sa découverte de l'Afrique, le Bénin, là aussi, un deuxième parallèle avec votre histoire. C'est essentiel pour moi de parler du Bénin, et notamment au travers d'un personnage de la grande-tante de Yannel, excusez-moi, la grande-tante de Yannel, qui, toute sa vie, aura rêvé d'aller au Bénin, puisque dans sa jeunesse, lorsqu'elle était étudiante, elle était amoureuse d'un Béninois, qui, lui, a été promis dans un mariage. Et finalement, ces deux personnes ont entretenu une correspondance. Ils ne se sont jamais lâchés. Et à l'avant-veille de son départ pour le Bénin, la grande-tante va avoir une attaque cardiaque et elle ne va pas effectuer ce voyage. Et c'est Yannel et sa maman, ainsi que le frère, qui vont pouvoir bénéficier de ce voyage et qui vont pouvoir aller rencontrer Ouida, le Bénin, vous décrivez, la terre des ancêtres. Des villes, en fait, et les rencontres qui sont faites. Et notamment, elle a un très bel accueil au Bénin, et elle découvre qu'en fait, avoir des taches, être une panthère tachetée, c'est au contraire une source de force et de puissance au Bénin. Absolument. Et finalement, elle va faire de sa différence une force. Et à l'issue de ses vacances et de ce voyage au Bénin, elle va revenir au collège plus forte, armée, et puis elle va s'accepter aussi telle qu'elle est. C'est aussi un voyage sur l'estime de soi, comment... voilà, on est tous différents sur cette terre. Donc, un parallèle quand même avec votre propre histoire, on retrouve les thèmes qui vous sont chers. Alors, si on revient au début de votre parcours, on a parlé de ce fameux livre que vous avez publié à l'âge de 10 ans. Et ensuite, évidemment, vous avez fait votre chemin et vous avez publié depuis plus d'une trentaine d'ouvrages, dont le premier en 92, après avoir passé un concours des nouvelles, et où vous avez été mentoré, ou en tout cas encouragé, on peut dire ça, par deux grandes dames de la littérature. Oui, Simone Schwarzbart et Maryse Condé qui m'ont donné des conseils. Maryse Condé a eu la bonté de lire le premier ouvrage que j'avais expédié à de nombreux éditeurs parisiens et qui m'avait été retourné avec des annotations ou parfois des taches de café ou une odeur de tabac incroyable. Et j'imaginais ces lecteurs là de l'autre côté de l'Atlantique en train de dire non, finalement, votre livre ne correspond pas à la ligne éditoriale de la maison, la lettre type. Oui. Et finalement, Maryse Condé m'a dit, mais Gisèle, avec ce livre, tu peux en faire deux. C'était un pavé de 400 pages. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a proposé d'écrire mon premier roman jeunesse. Parce qu'il y avait ce jeune éditeur qui cherchait des textes d'auteurs d'Afrique, des Antilles, et qui créait sa maison d'édition, la maison Sépia. Oui. Donc, Maryse Condé qui m'a beaucoup conseillée. Et puis très vite, j'ai écrit La Grande Rive des Esprits. La Grande Rive des Esprits qui a été... Et Le Papillon dans la Cité. Ouais.
livre jeunesse. Ensuite, La Grande Drive des Esprits, qui a été couronné par le prix Le Carbet prix, de la absolument. Caraïbe. Et Prix puis, Carbet, le prix des grands lecteurs des de grandes Elle. voilà, des lectrices de Elle. Une entrée incroyable, alors que tant de portes s'étaient Qu'est-ce que ça refermées. vous a procuré d'avoir cette reconnaissance un peu, peut-être inattendue, vu le nombre de livres que vous aviez envoyés précédemment? Oui, eh bien, c'était une reconnaissance. Et puis aussi peut-être la preuve que quand on persévère, quand on croit en soi, eh bien, finalement, il y a même une porte Qui qui va s'ouvre. s'ouvrir. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre dans les écoles. Croyez en vous. Si vous avez une passion, allez au bout de ce que vous pouvez faire. Travaillez, réécrivez, retravaillez, et puis un jour, vous verrez qu'il y a une petite lumière qui s'allume ou il y a une porte qui Ce sont s'entrebâille. les messages que vous vous appliquez à transmettre dans vos rencontres jeunesse, Absolument, le travail, la persévérance. Alors, absolument. il y a aussi quelque chose que je voudrais qu'on souligne, qui est assez, original dans votre parcours, c'est que vous avez mené tout ce parcours d'écrivaine reconnue, avec des prix, avec, plus d'une trentaine d'ouvrages à votre actif, en parallèle de votre métier d'infirmière psychiatrique, Oui. que vous avez exercé pendant plus de 20 ans, notamment en Guadeloupe. Pendant 37 ans, 37 parce ans. que j'ai fait toute ma carrière, de 21 ans à 58 ans. Comment, Mmh. comment vous avez fait pour concilier, ces 2 métiers en parallèle qui sont très prenants l'un et l'autre? Est-ce que, l'un a nourri l'autre? Est-ce que, comment vous avez géré? Alors c'est vrai que j'étais partie après mon bac littéraire, j'étais partie, pour faire des études de lettres. Pour moi, ça me semblait la voie la plus facile. Malheureusement, quand je suis arrivée à la faculté de Nanterre, on m'a dit: «Eh bien, il y a le latin qui est obligatoire, il y a la linguistique, qui est essentielle», et moi, ça m'intéressait pas du tout. Moi, ce que j'aimais, ce que je voulais faire, c'était lire, écrire, être dans la littérature française. Et finalement, au bout de 2 ans, après la licence, j'ai dû abandonner, c'était impossible. C'était comme escalader une montagne, très, très pentue, Difficile? et donc j'ai, heu, j'ai laissé tomber et j'ai passé un concours, d'entrée dans une école d'infirmière, Un peu et par hasard? un peu par hasard. Je le raconte d'ailleurs Oui, dans un livre qui s'appelle «Folie aller simple», oui. parce que je n'avais pas choisi la psychiatrie, je ne savais pas vraiment ce que c'était, ce monde-là, mais c'était un monde incroyable. Et quand, à 21 ans, j'intègre cette école d'infirmière en psychiatrie, eh bien, je vais rencontrer des personnes de chair et de sang. Je vais être avec des gens qui ont des souffrances, qui n'ont pas des plaies, et pourtant des gens qui sont blessés. Ils n'ont pas de fracture ouverte, il y a pas de sang, mais pourtant il y a une douleur incroyable, et je vais commencer à accompagner ces gens, parce que c'est le métier d'infirmière en psychiatrie, c'est vraiment, accompagner les gens sur un temps long, c'est soigner, ces maladies mentales, c'est, approcher, vraiment, un monde où il y a pas vraiment de clé, il y a pas vraiment de médicaments. On peut apaiser, on peut, calmer la douleur, on peut faire diminuer le son des voix, parce que les gens qui entendent des voix, est-ce que ces voix s'éteignent au bout d'un moment? Pas c'est pas si Je ne sais sûr que pas. cela. Oui. Donc c'est un métier passionnant qui m'a passionnée. J'ai travaillé pendant 37 ans dans les hôpitaux psychiatriques, dans les centres de soins, les hôpitaux de jour, et j'ai écrit le livre, qui raconte mon quotidien d'infirmière, et puis c'est un monde qui m'a beaucoup appris sur l'humain et sur moi-même aussi, sur l'empathie, comment on peut être, comment on peut communiquer avec l'autre, comment on peut avoir une écoute active, Mmh. comment, par ces silences, on peut apaiser une souffrance, Mmh. comment par son regard, on peut être là, humble, à côté de quelqu'un qui est dans une souffrance monumentale. Et comment on peut, ne pas douter de quelqu'un qui vous dit: «Ben, je souffre, j'ai mal, je suis», voilà, c'est donc c'est un métier, voilà. Mes personnages, dans mes romans, je m'en suis rendu compte au fil du temps, mes personnages sont toujours un peu à la limite,
ils sont dans une fragilité, Ouais, ils marchent au bord d'une falaise. ouais, Et nous, les humains, nous sommes très, très fragiles. ouais, Et quand on a un peu de santé mentale, c'est déjà un cadeau incroyable. ouais. Parce que quand on bascule, hein, dans une psychose, ou dans une schizophrénie, j'ai vu des jeunes notamment basculer dans la schizophrénie, c'est tellement difficile. Et puis il faut aussi bien accompagner la famille Mmh. que le patient, et puis il y a tellement d'espoir aussi. C'était Heu, déjà une forme de il pont faut vis-à-vis des autres et puis il que faut vous jamais mettiez? perdre espoir. Oui, donc c'est un métier qui m'a beaucoup enrichie, voilà, qui a développé en moi beaucoup d'empathie, Voilà, qui a développé votre qui a empathie, développé la beaucoup d'empathie. bienveillance qu'on retrouve, Oui, hein, dans vos pages et mes et dans votre personnages, même si des écriture. fois ils sont terribles, ils donnent à voir quelque chose de monstrueux, hein, même les plus monstrueux. Il y a toujours quand même une empathie, on sait d'où ça vient, il y a eu de la violence quand ils étaient enfants. Alors voilà, donc des fois le monde, les gens portent des masques, Mmh. on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Non, On ne peut pas, heu, voilà, on ne peut pas dire: «C'est pour cette raison, pour cela», et donc pas de préjugés. Pas de préjugés. Je travaille beaucoup sur ça. ouais, Je veux pas avoir de préjugés je veux pas juger les gens, et c'est pour ça que je n'aime pas, le mépris facile, et voilà, la condescendance. bien sûr, Je n'aime pas ça. ouais. Mmh. En tout cas, on retrouve bien, ces valeurs et cette caractéristique humaine qu'on retrouve, dans vos pages, cette bienveillance, cette empathie et puis, tous ces messages, essentiels, en fait, de la vie qu'on retrouve, à travers votre écriture. Et vivre ensemble. C'est Ouais. peut-être le message, du journal de la fille panthère. Heu, Vous les jeunes, essayez de vivre ensemble. N'ayez pas ce préjugé, ne vous méprisez pas, ne vous insultez pas. Essayez de vous comprendre et de Mmh. vivre ensemble. Vous êtes le monde de demain. Absolument. Bah, écoutez, merci. Merci Gisèle pour ce mot de conclusion pour la fin. Merci de nous Merci avoir, Claire. éclairés à la fois sur ce livre, mais surtout sur vos motivations et ce qui vous anime au plus profond. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'achève et je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouvel auteur dans un nouvel épisode de Au gré des pages. À bientôt et n'oubliez pas, lire, c'est ouvrir une fenêtre sur le monde. À bientôt.